la guerre. Donc moi je suis restée plus un an et demi en Allemagne, près de ma mère, et après j'ai été confiée, selon son expression, aux autorités françaises, et du coup elle a pu droit accès à moi, et j'ai été rapatriée en France pour une adoption. Et comme en France, malgré mes recherches au moment où je me suis mariée, j'ai essayé de rechercher, je connaissais mon nom allemand, par contre. Sie ist eben in Deutschland geboren und ist 1,5 Jahre in Deutschland geblieben. Sie kennt auch ihren deutschen Namen, den sie damals hatte, aber sie wurde dann mit 1,5 Jahren den französischen Behörden übergeben, wie das oftmals ist für diese Kinder, die dann in Nordbach in diesem Kinderheim waren zum Beispiel. Und so gibt es ja auch andere Orte dann, wo diese Kinder abgegeben wurden und hingebracht wurden und die dann nach Frankreich gebracht wurden. Und da wurden die meistens J'étais adoptée, donc je suis arrivée en France juste après mes 2 ans, enfin juste à mes 2 ans pratiquement, et j'ai été tout de suite adoptée en France. Donc le changement donc, de pays, de langue. En plus, ma famille adoptive, c'était une adoption normalement plénière qu'elle devait faire. Et comme ils ont eu une enfant naturelle après, à cette époque-là, mais ça je l'ai su que très tardivement, que quand un couple avait un enfant en tant que couple et qu'ils cherchaient à adopter, ils ne pouvaient plus faire d'adoption plénière. Donc ça a attendu 10 ans avant que je puisse être adoptée plénière. Donc, en plus, je portais toujours mon nom allemand. Donc l'ambiance en France n'était pas bonne. Oui. Parce que tu m'entends pas, tu ne me vois pas. Ah non, oui, je ne vois pas, je ne comprends pas. Sie wurde sofort mit 2 Jahren dann adoptiert in Frankreich, aber es war keine richtige, endgültige Adoption. Und in der Zwischenzeit haben aber ihre Adoptiveltern ein eigenes Kind gekriegt und dann war das sehr schwierig, diese Adoption zu Ende zu bringen. Aber mit à l'âge de 10 ans, 10 ans, ja, und aber als sie 10 war, wurde dann diese Adoption vollzogen, dann war sie richtig adoptiert, aber bis dahin hat sie immer ihren deutschen Namen noch gehabt. Also das, du hörst mich schon, ne? Ja, das war schon schwierig, ja, voilà. En même temps, maintenant adulte, je peux comprendre, parce que tous les professeurs, ils avaient été des anciens soldats, donc pour eux, on peut en comprendre, mais pour un enfant qui à ce moment-là, à 10-12 ans, on ne comprend pas, hein. On subit, c'est tout. Et donc après, ça a mis beaucoup de temps avant que je puisse refaire des recherches. Donc d'abord, j'ai pu contacter l'organisme qui avait permis à mes parents adoptifs de m'adopter. J'avais déjà essayé de les contacter et eux, c'était top secret. C'était la famille adoptive française. Ils n'ont jamais voulu me communiquer aucun dossier. Et après, ils avaient été obligés de quelque chose de très succinct. Et donc, j'ai eu le dossier de l'aide sociale à l'enfance, puisque j'étais à l'aide sociale à l'enfance en France. Et c'est ce que par l'intermédiaire après d'une femme allemande, mais qui était mariée avec un Français, que j'ai connu par l'intermédiaire d'amis, qui a fait des recherches au niveau de l'aide sociale à l'enfance pour moi, parce que... Ah, pardon. Non, c'est bon. Nee, das ist mit 10, 12 natürlich eine sehr schwierige Situation und sie hat dann... À quel âge tu as commencé à chercher? Alors quand j'ai commencé à chercher, autour des années 80. Um 1980 hat sie dann angefangen zu suchen und sie hat natürlich zuerst mit diesem, das ist eine Art Verein gewesen, so hat sie das genannt, die diese Kinder vermittelt haben in Frankreich zur Adoption. Und da hat sie natürlich zuerst nachgefragt, das ist ganz klar. Und die haben gesagt, das ist alles viel zu geheim, also die haben nichts von sich gegeben.
bis eben später, in den 80er Jahren dann, eine Bekannte, eine Deutsche, die mit einem Franzosen verheiratet war. Und die hat dann nochmal angefangen für sie zu suchen und dann, Donc ça a commencé dans l'année 2000, à peu près 99-2000. C'est très long, il fallait écrire plusieurs. Elle-même ne savait pas à quelle administration allemande il fallait s'adresser exactement. Donc on a fait beaucoup de courriers. Et finalement, comme l'aide sociale à l'enfance donc a fini par répondre à nos... et à l'aide sociale à l'enfance d'Allemagne a contacté ma mère biologique. Et à ce moment-là, elle m'a envoyé... C'est elle qui m'a pris contact avec moi. Qui c'est qui a pris contact avec ta maman biologique? L'aide sociale à l'enfance d'Allemagne. De Jugendland? Also das war diese Suche ging also fast über 20 Jahre. Ja, c'est ça. Und die geht fast über 20 Jahre und dann um die 2000 herum haben sie dann durch das Jugendamt, das Jugendamt hat dann Kontakt mit der leiblichen Mutter aufgenommen. Alors, parce que après ce que j'ai su, si l'aide sociale à l'enfance en Allemagne, ils l'ont contacté, si elle n'avait pas voulu me répondre, donc j'aurais jamais pu savoir exactement, et surtout pas la rencontrer. Donc elle m'a écrit, du coup depuis, je l'ai revue très régulièrement, et ainsi que mon frère aîné qui est mon demi-frère et ma sœur cadette qui est ma demi-sœur. Also sie hat dann tatsächlich durchs Jugendamt Kontakt mit der Mutter aufgenommen und die Mutter hat halt zugestimmt, dass sie diesen Kontakt hat, weil das was auch nicht selbstverständlich ist, wenn die Mutter gesagt hätte, ich will nicht, dann wäre halt alles umsonst gewesen. Aber sie hat Kontakt mit ihrer Mutter und auch mit dem älteren Bruder, den hat sie auch, und eine jüngere Schwester. Et c'est là par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que c'était le top secret au niveau que le fait que ma mère, c'était, ça tout à pas dire du dire que c'était vraiment très mal considéré le fait que cette femme allemande ait pu après la guerre, avoir une relation avec un homme français qui l'occupait. Je crois plutôt que c'était le repère. Dans quel sens? Du côté de la France. Ah ben de l'organisme. C'était quoi comme organisme? Français. Ah non, l'aide sociale en France, elle m'a envoyé mon dossier, mais il n'y avait pas le... C'est la réaction de la mère. Si elle veut bien parler. Oui, d'accord. Oui, c'est les organismes allemands qui ont contacté ma mère elle-même. Et elle, si elle n'avait pas voulu, je n'aurais jamais. Les recherches étaient complètement terminées. Et votre mère? Alors, voilà, alors là, pour mon frère, c'est un petit peu plus difficile. C'était aussi laborieux. J'ai eu je disais que c'était mal considéré dans le village où elle était d'avoir une relation avec un Français, parce que c'était la guerre, parce qu'il nous en avait fait baver, enfin. Et du coup, je peux le comprendre, puisque en France, j'ai ressenti la même chose, malheureusement, je portais mon nom allemand. Déjà les filles mères, déjà de toute façon, que ça. Also es ist halt so, dass die Mutter war halt da in diesem Ort, wo sie mit dem Franzosen dieses Verhältnis hatte, sehr schlecht angesehen. Und deshalb war das auch alles so kompliziert und alles so geheim gehalten, so ungefähr. Aber später hat eben das Jugendamt dann doch diese Mutter kontaktiert und sie hat gesagt, das ist komisch, was sie dann erfahren hat, wie das in Deutschland mit der Mutter ging, ist es ihr ja in Frankreich gegangen mit ihrem deutschen Namen nach dem Krieg. Also irgendwo gibt es da... Ja, genau. Doppelte Strafe.
Ja, aber sie hat, Ja, weil er ja, hat ja, französische Vater. ja, ja, genau. Ok. Genau. Ja. Elle voulait savoir si tu cherches ton père français. Alors, pour mon père français, j'ai fini par avoir, par l'intermédiaire du ministère des Armées, des documents où il avait son nom, mais c'était un double prénom. Voilà. Donc, pas très facile. Donc, j'ai fait des recherches et je suis arrivée à retrouver au moins savoir que mon père, où il était, il est décédé de toute façon. Et il s'était marié en revenant de la guerre, en revenant de l'occupation. Donc là, j'ai pas d'éléments, mais je pense, parce que je ne voudrais pas essayer, je voudrais quand même pouvoir rencontrer s'il a d'autres enfants, savoir qui il était et tout, et ça je ne veux pas le faire d'une façon intrusive. Voilà, donc voilà, et je pense donc à faire son frontière. Also es geht darum, L'Anjou, à côté d'Angers, à 50 km d'Angers. also auf jeden Fall, sie sucht jetzt natürlich nach dem französischen Vater und sie müssen das überlegen, dass ich das zusammenkriege. Ja, sie sagt, sie hat das auch herausgefunden, sie hat vom französischen Militär auch Auskünfte gekriegt über ihn. Er ist verstorben, aber sie möchte natürlich die Familie finden und ein bisschen was über ihn erfahren, alle, und möchte halt das aber nicht, sie möchte das gerne mit uns und mit dem Verein machen, weil das immer die einfachere Art ist, die Leute anzusprechen und auf die zuzugehen, wenn man das über einen Verein macht, als wenn man plötzlich vor der Tür steht. Ja. Je voudrais ajouter, parce que notre rencontre, la première rencontre qu'il désirait nous rencontrer, nous y sommes allés, nous sommes arrivés un soir, il faisait nuit, on est dans les... Oui, quand on est parti en Allemagne, et alors il y avait une grande table avec très bien installée, avec des bougies et tout. Alors on était tout accompagné d'une cousine. Et ça, c'est une histoire encore plus concrète qui serait assez importante là. Alors ils nous ont accueillis à bras ouverts, ils nous ont très très bien accueillis, je m'en souviens, c'était toute la pièce. C'était vraiment une rencontre extraordinaire. Also Sie sehen ja dann das erste Mal, wo Sie die Mutter besucht haben in Deutschland, sind Sie natürlich sehr, sehr gastfreundlich aufgenommen worden, also ein schöner Tisch und alles. Und Sie sind mit offenen Armen aufgenommen worden in der Familie von der Mutter. Alors, mon frère est né en mars 44, donc il avait 2 ans de plus que moi. Et donc quand je suis partie, il avait 3 ans et demi. Et lui se souvenait vaguement qu'il avait eu un autre enfant avant ça.